Bon bah coucou les potos, donc je suis arrivé enfin à Thiers, une très très belle ville et apparemment la capitale du couteau. Enfin c'est pas Thiers, c'est Thiers, voilà, sinon je vais me faire plein d'ennemis. Donc je suis arrivé chez un pote à moi, un bon gaillard comme je les aime, le vrai personnage. Alors pourquoi je suis venu chez lui? Je vous explique, j'ai fait une petite synthèse comme ça vous allez comprendre. Ce monsieur il a un pliant, il a un couteau qui a un système unique, donc c'est lui qui l'a fait. Et donc je suis venu le voir, je voulais voir la bête en main pour pouvoir juger son travail. C'est beaucoup mieux que sur internet, j'avais besoin de voir du concret. Et ensuite, pourquoi je vais voir ce monsieur? C'est parce que ce monsieur, il a fait aussi plein de tombolas pour aider d'autres personnes. C'est-à-dire que le mec, en plus d'avoir du talent avec ses mains, il a un cœur mais gros comme ça, comme beaucoup de gens que j'ai vus avant. Et c'est ça aussi qui m'amène chez eux. Donc on est chez lui, on va dans son atelier. Je vous invite à me suivre, vous allez voir le personnage, il assure. Allez, tchau. Salut les copains, Voilà l'atelier, enchanté, stage. enchanté de vous recevoir. Alors son concept c'est le résilient, un super couteau, il va vous expliquer. Alors le résilient, c'est un couteau, c'est le premier couteau du monde qui s'ouvre à l'envers en fait. Donc j'avais commencé par avoir des idées, que j'ai fait des gabarits en carton, en papier, et puis après j'ai fait des prototypes pour voir si ça pouvait fonctionner. Donc j'ai sorti des choses comme ça au début. Ils sont pas très jolis, mais bon, c'est fonctionnel, ça m'a permis de voir qu'on pouvait le faire. Donc j'avais fait un premier prototype, après j'en ai fait un autre. Ça a intéressé des gens, donc j'en ai fait un, j'en ai vendu deux. Alors ça c'est vraiment le prototype. Hein, Prototype, mais le master quand même, c'est quand même de la grosse pièce. Hein. Donc c'est le poignard pliant en stage. C'est le poignard pliant, mais en fait quand j'ai sorti celui-là, j'ai pris conscience qu'il était vraiment trop gros. Il y a plein de gens qui m'ont dit oui bon c'est bien mais c'est vraiment trop gros comme machin. Donc après je me suis lancé sur des modèles un peu plus petits qui étaient plus accessibles pour porter dans un étui comme j'ai à la ceinture. Voilà, donc le but du jeu c'est de l'avoir à la ceinture, de le sortir, de le dégainer, de s'en servir et de le rentrer comme ça, voilà. Et par la suite j'ai vu des fournisseurs de bois, donc j'achète des plaquettes comme ça, différentes plaquettes avec différentes teintes, différents bois. Il y a même des matières comme ça synthétiques. Et j'ai commencé à produire. Donc voilà, il y a différentes choses. Il y a de l'ébène, ébène sur aubier, il y a du carbone, il y a un peu de tout en fait. Du cocobolo, du bois de fer. Il y a même un modèle assez sympa là, en camo. Il y a un militaire qui m'avait suggéré l'idée d'en faire un en camouflage, comme ça. Avec son étui camouflage aussi, comme ça. Voilà, la lame a été traitée au perclos. Là, il y a des commandes un peu plus spéciales, c'est du damas. C'est mon premier que j'ai fait en damas. Pour un gars du voyage qui me l'a commandé avec de l'os de chameau et ma première lame en damas. Donc je l'ai fait, mais ça a été chaud parce que c'était mon premier. Et j'y suis arrivé quand même. Je me permets. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le monsieur qui s'est commandé ça, c'est une super belle pièce. Hein. Je l'ai en main, j'ai envie de vous dire, ou j'ai envie de te dire, t'as un sacré couteau, mon poteau. Il est vraiment une sacrée pièce. Hein. C'est vraiment. Puis il y a l'autre là, il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est un modèle modifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Modifié, en fait, c'est une variante de forme, tout simplement. C'est-à-dire que ils n'ont pas les mêmes formes. Voilà. Vous voyez de près, ils n'ont pas les mêmes formes. Mais on part sur les mêmes bases. À savoir que celui-là, quand même, il est fait entièrement à la main. De A à Z. Celui-là est fait à la main. Alors que pour les couteaux de série, j'ai fait découper des lames comme ça. Dans une usine, avec les platines. Et je fais, moi, tous les traitements thermiques et les ajustages et le montage. Ce qui nous permet d'avoir un couteau de série plus abordable qu'un couteau de collection comme ça, normalement qui sont numérotés. Mais quand j'ai monté le couteau, j'ai complètement oublié de le marquer celui-là. Dans les couteaux de série, on a différentes plaquettes, il y a différents bois. Ici, on a de la louque d'amboine sur aubier.
Ça, c'est un ami à moi qui fait ça. Il s'appelle Nico Caillet, qui me fournit ça, ainsi que le Madré Cacao. Ça, c'est pour des bois un peu semi-précieux. Mais 2 séries, on a dû être stabilisé, teinté. On a de l'acétate imitation tortue, dû être teinté gris, du bouleau, du bois de fer, et, dû être anisé et de l'os de chameau. Ça fait partie des couteaux de série. Donc celui-là, il est vraiment hors série parce qu'il n'aura pas de numéro, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà, alors ça c'est le modèle modifié et je pense que il y a des gens qui préfèrent les lames comme ça qu'au tanto. Il y a des puristes qui n'aiment pas tellement le tanto, mais ça dépend des gens. Il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Mais celui-là, je vais en faire d'autres. J'en avais déjà fait un auparavant pour un gars de mon groupe qui l'avait gagné dans une tombola. Là, j'en ai refait un et ça m'a donné envie d'en refaire encore. Donc ça, c'est vraiment le couteau de collection en fait. Et là, je vois que depuis maintenant quelques mois que j'en fais, je commence de plus en plus à maîtriser tous les réglages mécaniques. Et celui-là, je suis vraiment content parce que je vois que je suis de plus en plus appliqué et je fais des trucs de plus en plus solides et de plus en plus chouettes. Donc je suis très content de celui-là. Je me permets, Stage ? Bien sûr, et je vais en refaire. Donc, ça, c'est du costaud. Je les ai essayés avant de... Je regardais, c'est de la pièce, hein, ça rigole pas. Vraiment, vraiment. Bon, donc, Stech vous a montré un panel de ce qu'il sait faire, aussi bien de ses bois semi-précieux que cette gamme d'entrée. On va mettre en lien son site et tout ce qu'il fait. Stech, le mot de la fin, c'est pour toi. Enfin, le mot de la fin, montre-nous encore une fois ton ouverture de couteau. Eh ben, déjà, avant de finir sur les couteaux, je te remercie d'être passé parce que je suis très content de t'avoir connu. Et pour finir sur les couteaux, voilà, je continue dans ma lancée. Je continue dans ma lancée de résilient. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je pense que ça prend de plus en plus, ça intéresse de plus en plus de gens d'avoir des couteaux de collection. Le résilient, le couteau qui s'ouvre à l'envers. Voilà, je me suis lancé dans cette aventure et j'espère que ça va marcher parce que maintenant, j'ai plus que ça pour vivre. Et comme je dis sur mon site, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. À la grâce de Dieu maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, comme j'ai dit au début de vidéo, bon, Stech, donc il a dit, hein, les artisans français, moi je vous ai déjà dit plusieurs fois, il faut les faire travailler parce qu'ils vivent grâce à ça, c'est clair. Et ensuite, je répète, ce monsieur-là, il a un cœur gros comme ça, il a dépanné, il a rendu service à plein de gens, il a organisé des tombolas pour plein de gens. Je veux dire, c'est bien que la roue elle tourne. Moi je dis, ce monsieur, si vous connaissez un couteau, vous pouvez lui poser plein de questions, il est disponible. Avec plaisir. Et il fait de la super cam, ok? Stech, c'est Merci. mon poteau. Et voilà, je suis content de vous la représenter. Merci, à bientôt. Et Ciao. merci pour tout. À plus.